Que Dieu soit béni. Alors on va ouvrir notre Bible ensemble ce matin et on va lire un passage dans l'épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2, verset 1er, et nous allons lire jusqu'au verset 4. 2 Timothée chapitre 2, verset 1er au verset 4. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a dans ce passage de l'Écriture et dans cette invitation, puisque c'est à la fois un conseil mais aussi une ordonnance que Paul laisse à ce jeune pasteur qui était Timothée, ce jeune serviteur de Dieu, et il va l'inviter à souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Cela nous fait penser certainement à Jésus qui, dans ce jardin de Gethsémanée, avant d'être livré entre les mains des soldats, des responsables juifs de son époque, va appeler ses disciples à souffrir avec lui. Alors qu'il était en train de prier instamment, et la Bible nous dit qu'il transpirait des grumeaux de sang, qu'il demandait du secours à son Père, et qu'il invoquait celui qui pouvait le délivrer de la mort. Mais il s'y est soumis à la volonté du Père. Et il a invité à plusieurs reprises ses disciples en leur disant « Veillez et priez !» Et ils se sont endormis. Pourquoi voulait-il les inciter à prier ? Bien, parce que Jésus, le Fils de l'homme, avait besoin d'être soutenu. Parce que ses disciples étaient des hommes qui étaient appelés à être des responsables spirituels et à bien valoriser et comprendre l'importance de la prière au sein des combats spirituels. Mais aussi parce qu'il les appelait à souffrir avec lui. Oh, nous savons que Jésus a souffert une souffrance unique en son genre et que nous ne sommes pas appelés à souffrir autant qu'il l'a souffert. Et dans ces meurtrissures, là où nous avons tout le bénéfice de ces souffrances, parce que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris, parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons maintenant le repos pour notre âme. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, le soldat de Christ. » Est-ce étonnant que l'apôtre Paul puisse appeler son collègue dans le ministère, dans l'œuvre, un soldat ? Oh, Paul a certainement dû, connaissant les Écritures, comme nous savons qu'il les connaissait, se rappeler que l'Église, c'est une armée, n'est-ce pas ? Et l'armée, elle est composée de soldats. Toute armée est composée de soldats. Dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 4, il est dit « Tu es belle, mon ami, comme Tirtsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible, comme des troupes sous leur bannière. » Et vous savez très bien l'allégorie qui se dégage du livre du Cantique des Cantiques au sujet de la bien-aimée, au sujet de l'Église, parce que c'est bien d'elle que la Bible nous parle. L'Église est donc terrible comme des troupes sous leur bannière. Les hommes et les femmes que nous sommes, sauvés par grâce, sont une armée d'hommes et de femmes qui combattent le bon combat de la foi et qui défendent des intérêts du royaume de Dieu. Alors vous me direz, oui, mais Dieu est assez grand pour se défendre lui-même, bien évidemment. Mais ce n'est pas sous cet angle-là que j'exprime ou j'emploie le mot « défendre les intérêts », mais simplement combattre pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre, puisse s'établir dans les cœurs, parce que c'est ça être chrétien. C'est laisser Dieu entrer et établir son règne. Amen. Et vous savez comme moi que
Il est écrit dans le livre de Job qu'on n'attrape pas le crocodile avec l'hameçon. Ça sous-entend que les combats sont difficiles et que gagner une âme, Dieu en connaît le prix d'une âme. Et Dieu connaît aussi les difficultés qui se présenteront pour le salut d'une seule âme. Et nous sommes, vous et moi, des hommes et des femmes qui avons reçu de Dieu cette autorité et qui devons, pour en arracher le plus grand nombre, pour en sauver le plus grand nombre, nous devons combattre. Et nous devons nous tenir en prière, et pas seulement en prière, mais surtout ne pas oublier l'arme efficace qu'est la prière. Alors ces hommes et ces femmes que compose l'Église doivent comprendre qu'ils sont appelés à combattre le bon combat de la foi et défendront les intérêts du royaume dans lequel le Seigneur les a fait entrer. En réalité, nous travaillerons à la croissance, à l'expansion du règne de Dieu et du royaume de Dieu sur la terre parce que nous y sommes entrés et ça nous parle. Ils savent qu'ils ont un ennemi commun, ces croyants, c'est le diable. C'est pourquoi ils doivent se revêtir des armes de Dieu afin de tenir ferme et de pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. Ça, c'est une réalité qui nous impacte très personnellement, mais en même temps, nous savons très bien que l'ennemi fait la guerre aux saints, il fait la guerre aux enfants de Dieu, il sait qu'il a peu de temps et il est animé d'une grande colère. Mais nous ne le craignons pas parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors le premier aspect du soldat de Christ, c'est le soldat serviteur. Vous savez, au sein d'une armée, au sein d'un contingent, d'une compagnie, tous les soldats, certes, il y a la hiérarchie, il y a du première classe tout en bas jusqu'au général 4 étoiles tout en haut, et avec tout un tas de graduations, de grades, d'échelons. Mais vous savez que ce soit le première classe ou que ce soit le général 4 étoiles ou l'amiral ou selon les corps d'armée, ils sont tous au service du pays, n'est-ce pas? Et le chef de l'armée, si on prend l'exemple de notre nation, de la République française, le chef de l'armée, c'est le président de la République. Ils sont tous, du plus petit au plus grand, tous au service de ce président. Si le président leur donne un ordre, ils ne vont pas le discuter, ils vont faire, ils vont exécuter. Si nous transposons cette réalité au domaine spirituel, l'Église, c'est une armée dont le chef est Jésus-Christ. Amen. Vous en êtes bien convaincus, hein? C'est Jésus le chef de l'Église. Et c'est aussi Jésus le chef de son armée. C'est lui. Sommes-nous serviteurs et servantes du Seigneur? Nous le sommes. Gloire à Dieu. Eh bien, le premier aspect du soldat, c'est son rôle, sa fonction de serviteur. Il est au service. Et vous remarquerez que quand il a fait son nombre d'années, on le médaille, on le récompense pour des bons et loyaux services. Donc ça a une valeur de service. Le soldat, au sein de l'armée, il doit avoir cette vision, il doit entretenir cette vision de serviteur. Il sert son pays. Il y a des exemples dans la parole de Dieu, mais j'ai retenu l'image de Josué qui était serviteur de Moïse et à qui Moïse a demandé de choisir des hommes parmi les tribus d'Israël pour aller combattre Amalek dans la vallée de Réphidim. Il venait juste de traverser la mer Rouge. Il venait juste de voir la puissance de Dieu se manifester. Et après quelques jours, voilà qu'Amalek vient combattre Israël. Et Moïse va dire à Josué, son serviteur, il a vu en Josué, Moïse, un soldat. Et il a dit, prends avec toi des hommes dans les tribus d'Israël. Prends-les et combat Israël. Combat Amalek, pardon. Et moi, je vais prier pour toi. Et il a prié pour lui toute la journée. Usé par la fatigue, il a eu du renfort. Aaron et Hur sont venus le soutenir, l'ont fait asseoir sur une pierre et chacun d'un côté lui ont tenu chacun un bras. Il avait les 2 bras levés, Moïse, jusqu'au coucher du soleil. Dur, hein? C'est un exploit, ça, hein? Mais il y a eu ce soutien, cette unité fraternelle qui a fait que, tant que Moïse levait les bras, Israël prenait le dessus et la victoire a été remportée. Et ils ont vaincu Amalek au tranchant de l'épée. Mais si je retiens
l'image de ce humble serviteur qu'était Josué, ça a été un soldat qui n'a pas discuté dans ce que Moïse lui disait, puisque Moïse lui dit « Choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit. C'est nécessaire de rappeler que le soldat, il a dans son cœur une dévotion, mais aussi il est conscient qu'il est d'abord au service. C'est un serviteur. Et le Seigneur nous appelle tous à être des soldats de Christ, frères et sœurs, de ceux qui se dévouent pour sa noble cause, de ceux qui s'engagent à le servir au milieu de son peuple. Amen. Servir Christ, servir l'Église, servir les intérêts de l'Église. Et quand il y a des combats, quand il y a des luttes, quand il y a des attaques contre l'Église, eh bien chaque soldat en son sein se met au combat. N'est-ce pas? Sinon, comment l'Église pourra-t-elle affronter les difficultés si en son sein, elle n'a pas de réaction, elle n'a pas, je dirais, de motivation et aussi d'humilité dans le cœur des uns des autres qui se disent « Mais si on attaque l'Église, c'est moi qu'on attaque. Parce que mon bonheur, mon équilibre dépend du sien. » Amen. Et c'est une réalité. Et si ça s'est vu et revu dans l'histoire d'Israël, de manière, je dirais, concrète, dans le sens où ils ont été souvent, et ils le sont encore, même l'Israël d'aujourd'hui, est toujours sous la menace de ses ennemis. Mais si ça s'est vu de cette manière-là dans le domaine historique, alors de manière spirituelle, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, qu'étant des soldats de Christ, nous sommes au service de l'Église. Et le soldat, c'est celui qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Christ nous a tous enrôlés. Christ nous a tous appelés. Et il fait de nous des soldats qui, comme je le disais en introduction, doivent au préalable s'être revêtus des armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme et pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. C'est important. Le deuxième aspect du soldat, c'est son rôle d'intercesseur. Non seulement il est serviteur, il doit se reconnaître comme étant serviteur au sein d'une armée qu'est l'Église, dont le chef est Christ, mais il est aussi un intercesseur. Et il y a dans ce passage du prophète Ésaïe, chapitre 62, verset 6, où il est dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Amen. Le rôle du soldat, c'est l'intercession. Il faut que nous soyons des hommes, des femmes de prière, mes frères et sœurs. Tout à l'heure, pendant les annonces, je vous invitais à prendre les dispositions et que tous ensemble, nous soyons là, chaque premier dimanche du mois après le culte, à combattre. Je pense que c'est possible. Et je ne veux pas vous mettre de pression, mais n'est-ce pas là répondre à l'appel de Dieu? N'est-ce pas là nécessaire? Et en plus, nous sommes gagnants et non perdants, de pouvoir nous réunir et de pouvoir prier et de faire en sorte que nous comprenions ce que Christ a fait de nous, des soldats, mais qui ont aussi plus qu'un rôle à jouer. C'est leur identité, c'est leur cœur qui parle, c'est qu'ils sont des intercesseurs, des réparateurs de brèches. Amen. Des hommes, des femmes de prière. Dieu dit sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Il pourrait dire, le Seigneur, dans l'Église, j'ai placé des gardes. J'ai placé des hommes et des femmes qui se relaient et qui prient. Et qui ne laissent pas l'ennemi s'infiltrer. Et s'il y a quelques brèches, alors ils sont aussi clairvoyants pour pouvoir prier, colmater, réparer avec l'aide de Dieu. Et avec la bonne volonté de chacun. Parce que quand il y a des soucis dans la communauté, c'est toujours la bonne volonté qui est nécessaire. Elle n'est pas suffisante en elle-même, il faut la grâce de Dieu, mais si Dieu ne voit pas de bonne volonté chez l'un, chez l'autre, il ne peut rien faire. Donc on est des intercesseurs qui jouons le rôle aussi, plus qu'un rôle, c'est notre identité d'hommes, de femmes qui prient. Nous avons là donc un lien étroit entre le premier point, le soldat serviteur, et le soldat intercesseur. Il y a un lien entre les deux, de toute évidence. Il ne s'agit plus du service peut-être, ou du dévouement, mais de la prière et de l'intercession.
Il n'est pas de soldat de Christ qui s'embarrasse des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et lorsque Paul s'adresse à Timothée et qu'il lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ », qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire « Prie avec moi, Timothée. J'ai besoin de toi. Soutiens-moi dans la prière. » Vous savez, Paul, on dit de lui que c'était un grand apôtre. On a certainement raison. Il était peut-être petit, il n'était pas grand cet homme-là, mais alors c'était un géant dans la foi. Mais humblement, il dira, par exemple dans l'épître aux Éphésiens, « Priez pour que Dieu nous donne l'hardiesse de prêcher son royaume et d'annoncer librement la parole de Dieu. » Et là, il dit à Timothée, « Souffre avec moi, Timothée, comme un bon soldat de Christ. » Autrement dit, prie avec moi. Parce que tout humble qu'il était, il savait aussi ce que Jésus avait dit. Lorsque deux s'accordent, deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Mais si deux seulement s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Souffre avec moi, c'est combat avec moi. Prie avec moi, mon jeune frère Timothée, dit-il. Nous sommes tous appelés à la prière et à l'intercession, car les temps sont mauvais, frères et sœurs. Et si chaque jour passe l'un après l'autre, chaque jour qui passe, il est important de comprendre que les combats s'intensifient et qu'il faut redoubler d'ardeur, de ferveur dans la prière et dans l'intercession. Amen. Il ne faut pas faire le contraire. Il ne faut pas se laisser vivre. Il ne faut pas se dire, je vais passer une journée, oh, je n'ai pas prié, je n'ai pas lu ma Bible, c'est pas grave, demain aussi, oh, c'est pas grave. Il y a bien un moment où je trouverai un temps. Vous imaginez si on vit comme ça? On s'éteint complètement. Nous sommes tous appelés, mes frères et sœurs, à la prière et à l'intercession, car les temps sont mauvais. Le diable se déchaîne. Il attaque les vies, les familles. Les couples se déchirent. Et quand on est conscient que dans l'Église, il y a des couples qui se déchirent, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça comme une fatalité? On se dit, mais peut-être que c'est écrit? Certainement pas. Non. Vous savez ce qu'on fait? On intercède. On prie. On veut renverser la vapeur. On veut faire en sorte que les choses s'inversent. Et que les couples qui sont en crise, au bord du divorce et de la rupture, dont les enfants sont les premières victimes, les choses changent catégoriquement parce que le Seigneur a le pouvoir de le faire. Mais comme je vous disais, le Seigneur, il a tout pouvoir. Hein. Mais s'il n'y a pas de la bonne volonté dans le cœur de l'un comme de l'autre, des époux, de l'épouse et de l'époux, il n'y a pas grand-chose que Dieu pourra faire. Il ne forcera jamais les choses du Seigneur. Il faut prier pour que Dieu agisse, mais il faut prier aussi pour les personnes, pour que le Seigneur puisse parler au cœur des uns des autres. Car quel avantage y a-t-il à avoir des conflits permanents, des disputes quotidiennes? Non, le diable se déchaîne, nous le savons, nous le voyons bien. Il attaque les vies, il attaque les familles, les couples se déchirent, les relations se dégradent. La tiédeur s'installe, et cela dans l'Église et dans la vie des enfants de Dieu. Les addictions aux écrans en tout genre ne sont pas étrangères à la chose, à la dégradation des choses. Il nous faut veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Amen. Vous me dites, mais pourquoi il parle de l'addiction aux écrans? Qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Ben oui, vous savez, notre société, elle ne va pas aller en s'arrangeant. Hein. Elle va aller en se dégradant. Et je ne suis pas prophète ce matin, un micro dans la main pour vous dire « ainsi parle l'Éternel ». Non. Je fais simplement le constat que vous faites autant que moi. Si les écrans prennent toute la place, il n'y a plus le temps de prier, il n'y a plus le temps de se voir, de dialoguer, de parler, de partager. Ça veut dire que chacun est isolé dans son coin, enfants, parents, les grands, les petits, les adultes, les enfants, et puis où va-t-on comme cela? Ne voyons-nous pas que le diable est en train de jeter un voile et d'essayer de semer la confusion? Si tout soldat que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas la vision de l'intercession, de la prière et de mettre les choses là où elles doivent être, alors nous allons droit à l'échec. Il nous faut constamment relever les défis qui sont devant nous. Et ce n'est pas Dieu qui nous jette des défis, c'est le diable. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons du discernement, de la clairvoyance, et sa parole nous éclaire encore aujourd'hui. Amen. C'est important. Jésus nous a averti que dans les derniers temps, l'iniquité va s'accroître.
et que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Dans l'Église, ça doit être l'inverse. Dans l'Église, l'iniquité diminue jusqu'à disparaître parce que nous sommes saints, parce que Dieu est saint. Et l'amour ne refroidit pas, il doit au contraire brûler constamment dans nos cœurs, l'amour de Dieu. Mais Jésus a dit le contraire, lui. Est-ce qu'il s'est trompé? C'est nous qui avons raison, c'est lui qui a tort. C'est lui qui a raison. Je ne dis pas que nous avons tort, mais je dis que nous avons besoin de fixer nos regards sur lui et d'écouter attentivement ce que le Seigneur nous a dit il y a déjà 2000 ans. Oui, l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il faut persévérer, on est des soldats de Christ, on ne s'embarrasse pas des affaires de la vie si on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. Dans l'armée française, ceux qui veulent faire une carrière, ils vont s'engager 15 ans, peut-être plus, moins, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils s'engagent. Et quand ils sont engagés, ils ont signé, on leur fait comprendre que ce n'est pas le moment, dans 2 mois, de revenir en arrière. Vous savez, nous nous sommes engagés parce que nous sommes aussi soldats de Christ, mais pas pour 15 ans. Nous nous sommes engagés pour la vie. Pour la vie. Et il est important, mes frères et sœurs, de considérer les temps dans lesquels nous sommes. Je crois que le pasteur Johnny Gontier, dernièrement, avait partagé une pensée à ce sujet. C'est une réalité. Vous savez combien de fois il est fait mention du retour de Jésus dans le Nouveau Testament? Plus de 300 fois. Que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans l'épître, ou que ce soit dans le livre de l'Apocalypse, les épîtres et les évangiles, plus de 300 fois il est parlé du retour de Jésus. Il y a combien de jours dans l'année? 365. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et le Seigneur, chaque jour, il nous dit « Je reviens bientôt ». Nous sommes des soldats. Et le soldat, il veille. Le soldat, il sert, il se dévoue, et en même temps, il intercède et il prie. Et puis le troisième et dernier aspect du soldat de Christ, c'est le soldat conquérant. Il y a le soldat, je reprends mes notes, le soldat serviteur, le soldat intercesseur, le soldat de prière, et puis il y a le soldat conquérant. Et par définition, une armée, ça doit avoir la vision de la conquête, n'est-ce pas? Une armée qui n'a pas la vision de la conquête, c'est une armée qui a la vision de la défaite. Il n'est pas appelé à régresser, il doit garder son territoire, mais il ne doit pas en perdre un seul centimètre carré. Mes frères et sœurs, la conquête qui est devant nous, c'est avant tout une conquête spirituelle. Et pour pouvoir conquérir le pays, et je ferai un parallèle entre cette expression, puisqu'elle se retrouve dans la Bible, il faut conquérir cette vie nouvelle qui est en Christ. Cette vie nouvelle qui est en Christ, elle se définira de cette manière. Les choses anciennes sont passées. Pour quelqu'un qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Inutile d'aller les chercher ou essayer de les entretenir, elles sont passées, dit le Seigneur. Mais toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est toutes choses qui deviennent nouvelles, qui sont inscrites dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu à notre égard, il faut les conquérir. Il faut aller les chercher. Il faut s'en emparer. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et cette vie nouvelle, elle est sainteté, elle est justice, elle est pureté. Et si nous voulons comprendre que le soldat de Christ, à titre personnel comme à titre mutuel, commun, c'est-à-dire les uns avec les autres, ce qui doit s'installer dans nos vies, dans nos cœurs et dans la vie de la communauté, c'est la sainteté, c'est la justice. C'est tous ces préceptes qui appartiennent à cette vie nouvelle en Christ. Amen. Avec une mentalité différente de celle qui était la leur avant, la nôtre, et qui aujourd'hui est une seule et même mentalité, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Le soldat conquérant, nous avons parlé de Josué. Et nous pouvons aussi, bien évidemment, encore faire allusion à cet homme de Dieu remarquable, en parlant de la conquête du pays, de la foi, de l'engagement. Josué et Caleb, qui parmi les 12 espions que Moïse avait envoyés, chaque ancien de la tribu, de 12 tribus, sont partis en espionnage, en éclairage dans ce pays où coule le lait et le miel, ce pays que Dieu avait promis à Abraham de lui donner.
Et ils sont revenus, ont fait leur rapport, et 10 parmi les 12 ont mis en avant un rapport négatif. Mais seuls Josué et Caleb, et plus tard, ils ont été récompensés de leur foi, tout simplement, de leur foi. Ils n'ont pas reculé devant les géants d'Anak, parce qu'ils avaient une vision différente des autres. Les autres disaient, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux, mais nous les voyons peut-être géants, mais Dieu est avec nous. Et ce qui a fait la différence entre Josué et Caleb, c'est leur vision conquérante. Et j'en viens à ce point-là, qu'est la vision de l'évangélisation. Mes frères et sœurs, le soldat de Christ, c'est le soldat serviteur, c'est le dévouement envers ses frères et sœurs, c'est l'engagement. Le soldat de Christ, c'est le soldat d'intercesseur, le soldat de prière, celui qui prie et qui ne manque pas à l'appel, qui ne manque pas au rendez-vous, qui ne se laisse pas vivre et qui ne relaie pas la prière et toute sa dimension au dernier rang de sa vie, mais qui au contraire veille à ce qu'elle soit toujours en premier. Il faut toujours prier, ne jamais se relâcher, le Seigneur a dit. Amen. Le soldat intercesseur, Dieu dira, j'ai placé des gardes Jérusalem et ils veilleront et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Et Jésus dira, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est cette réalité. Mais maintenant, nous terminons par le soldat conquérant. Avons-nous la vision de l'évangélisation pour notre quartier, pour notre voisinage, pour notre ville, pour notre île, pour notre monde? Dieu avait fait la promesse de donner à Abraham son serviteur, qui, au passage, rappelons-le, était un soldat de Christ. Abraham était un conquérant. Il a été un combattant. Un combattant. Parce que dans Genèse chapitre 14, il a été arraché, son neveu Lot, entre les mains des rois qu'il avait fait captifs et qui avaient pris en captivité quelques habitants de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et lui, il a été combattre avec 318 de ces hommes, il a été combattre ces rois et il en est sorti vainqueur. Et au passage, il les a dépouillés, il a fait un butin extraordinaire. Abraham, rappelons-le, était quand même un homme qui était un combattant, un soldat. Et puis c'était aussi un intercesseur. 4 chapitres après, au chapitre 18 de la Genèse, on voit Abraham intercéder. Pour qui? Pour Lot. Parce que c'est plus les rois qui vont envahir la ville, c'est Dieu qui va la détruire par le feu et le soufre. Et Lot et Abraham va intercéder. C'est là donc un soldat qui n'a pas peur et qui va au combat et qui revient, eh bien avec la victoire, amen. Mais c'est aussi 4 chapitres après un intercesseur extraordinaire qui va intercéder pour Lot. Il dira, Seigneur, cette ville, si tu as arrêté ta décision de la détruire, personne ne va s'opposer à ta décision. Mais Seigneur, dans cette ville, il y a mon neveu. Il y a le fils de mon frère. Et Seigneur, s'il y a 50 justes, 40 justes, 30 justes, 10 justes dans cette ville, la détruiras-tu? Et là, il prie, il converse, il dialogue, il parle avec le Seigneur, il intercède. Il ne lâche rien, Abraham. Donc je voulais quand même le rappeler au passage, c'est à la fois un combattant et un intercesseur, Abraham, mais c'est aussi un conquérant. Dieu lui fait une promesse, et ce n'est peut-être pas lui qui va aller à la conquête de ce pays, mais ça sera ses descendants. Amen. Et mes frères et sœurs, nous sommes fils et filles d'Abraham. Et le cœur conquérant qu'avait Abraham, parce que Dieu lui avait fait des promesses, eh bien, nous devons l'avoir tout autant que lui, parce que Jésus nous a fait des promesses. Et Jésus nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, ils s'en allèrent partout prêcher, parce qu'ils ont appliqué ce que le Seigneur leur a dit, et ils ont eu confiance dans ce qu'il leur disait. Jésus n'allait pas les envoyer dans la gueule du loup. Hein. Jésus les envoyait comme s'il aurait été à leur place. Et il y était à leur place. Il était avec eux, pardon. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il travaillait avec eux et il confirmait la parole que eux prêchaient. Christ la confirmait par les miracles qui l'accompagnaient. Si ce n'est pas la vision conquérante qu'il laisse en dernier à l'Église, qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, nous sommes des soldats de Christ. Nous avons besoin de garder ce cœur humble de serviteur. Nous avons besoin de garder cette hargne de combattants, d'intercesseurs et d'hommes, des femmes qui prient, qui ne cèdent pas et qui prient dans la vision de la victoire. Et puis nous devons avoir aussi
en vision ce que Christ a fait de nous et ce qu'il attend de chaque croyant en premier. On aurait pu le mettre en premier, ce dernier point. Je l'ai mis en dernier, mais on aurait pu le mettre en premier parce que c'est ce que Jésus a donné comme mission première à l'Église, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Il y a combien de temps qu'on n'a pas témoigné de Jésus à quelqu'un? Moi, j'aimerais témoigner du Seigneur tous les jours. Je n'en ai pas eu l'occasion ces derniers temps. Mais vous comprenez bien que vous et moi, ça doit être notre préoccupation. Il y a des âmes à sauver. Il y a des gens qui ne se souciant pas du tout de leur âme ont besoin d'être éclairés à ce sujet et il faut les interpeller. Il faut leur parler de Jésus, non pas de notre religion. Nous n'en avons pas. Comment allons-nous faire pour en parler? Nous n'en avons pas. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Pas en leur faisant des leçons de morale ou en critiquant les croyances ou les religions qu'ils pratiquent, non. Simplement en leur parlant de l'amour de Jésus. Quand Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création », la bonne nouvelle qui doit être partagée, c'est que Jésus nous aime. C'est que le monde est à se repentir et à croire afin qu'il soit sauvé. Et de la même manière que Dieu avait promis à Abraham, son serviteur, de lui donner ce pays, il lui avait promis, c'est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 12, dès le départ, dès son appel. Nous savons que ses descendants, sous la conduite de Josué, sont entrés dans le pays de la promesse, en ont fait le partage. Mais dans ce pays, avant de partager, ils ont dû combattre, ils ont dû aller au-devant des villes avec leurs habitants et de triompher. Et Dieu était avec eux chaque jour. Amen. Chaque jour, Dieu combattait pour eux. Jéricho, c'était la première, la plus grande des victoires certainement, parce que Dieu a combattu pour eux. Mes frères et sœurs, Jésus nous a laissé un commandement à nous qui sommes l'Église, nous qui sommes les soldats de Christ, c'est de rester des serviteurs et des servantes, des soldats dévoués au service de l'armée qu'est l'Église. Des soldats de prière, des soldats d'intercesseurs qui prient jour et nuit. Quand ils voient un problème, quand ils voient une personne qui de manière récurrente s'absente, ne vient plus, la personne ne va pas la critiquer, le chrétien il va prier pour elle ou pour lui. Si nous voulons ensemble aller jusqu'au bout, il faut qu'on prie les uns pour les autres. Hein. Ça, c'est pas ce que le diable veut, hein, mais c'est ce que Jésus veut. Vous comprenez ce matin? Nous comprenons tous ensemble que le but, c'est d'être avec Jésus. Et pour y parvenir, il va falloir faire bloc, être solidaires, se soutenir mutuellement et prier les uns pour les autres. Paul dira à Timothée, « Mon enfant, combat le bon combat de la foi. Combat, souffre avec moi, comme un bon soldat de Christ. » Et nous pouvons tous nous dire mutuellement la même chose. Souffrons ensemble, mes frères et sœurs, et nous régnerons. Et puis cette vision de la conquête, parce que le soldat, c'est un conquérant. Le soldat, c'est un conquérant. La vision qui s'attache au soldat, c'est la conquête. Jésus nous a laissé ces paroles pour que nous ayons une vision conquérante. Allez par tout le monde et prêchez, que nous ayons cette vision conquérante. Nous sommes ces soldats conquérants. Levons-nous et gagnons le pays, frères et sœurs. C'est d'abord dans la prière. Ça sera toujours en premier lieu dans la prière. Mais il faut aussi, puisque Dieu nous a donné un cœur et une bouche, pouvoir partager sa parole, pouvoir tendre la main, parler de Jésus, aider socialement par des œuvres, ça c'est important. Mais aussi ne pas oublier que l'essentiel, c'est le salut de l'âme. Et il y a autour de nous une misère grandissante, une misère morale et spirituelle qu'on ne peut même pas décrire tellement elle est profonde. Tellement elle est profonde. Notre mission n'est pas encore finie. Nous sommes sur la terre et tant que nous sommes sur la terre, nous sommes des témoins de Jésus. Parlons autour de nous, n'ayons pas crainte. Faisons preuve de sagesse, de force, d'amour, parce que l'esprit n'est pas un esprit de timidité, l'esprit de Dieu. C'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Mais chaque jour, si nous le demandons au Seigneur, il nous donnera l'occasion de parler de Jésus et de conquérir le pays. Et si chacun nous le faisons, vous imaginez le résultat? Extraordinaire, glorieux. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.